culture sera 100 fois plus développé que celui de l'Europe. Ça, c'est bête pour penser ça. Sassou, par contre, ça relève d'un exploit pour Sassou de réfléchir comme ça. Il n'a pas pensé d'arranger des compagnies pour que nous-mêmes nous transformons notre bois au Congo-Brazzaville. Le pétrole était à 115 $ le baril. Et on produisait par jour 296 000 barils de pétrole calculés. Le baril est à 115 $ le baril et on produisait chaque jour 296 000 barils de pétrole. Vous imaginez l'argent qu'on avait? Non, on dirait, vous imaginez pas. Vous imaginez pas parce que si tu calcules ça, tu multiplies ça, c'est beaucoup de zéros à l'infini derrière là-bas. De quoi donner à un Congolais au moins 10 000 € par mois. Je ne sais pas si on réalise ça. Mais l'ironie du sort, on n'a rien. Vous enlevez les cacas, vous faites la bonne ici. On est malheureux. On est misérable. Et il n'a même pas pensé diversifier l'économie. Aujourd'hui, le baril du pétrole avoisine les 37 $. 37 $. Vous imaginez? De 115 à 37 $. Et mboué. Ça, il s'y attendait pas. On est revenu à peu près à la crise qu'on avait, qui a provoqué sa chute dans les années 1989. Lorsqu'on avait eu le plan, le boom pétrolier en 1982, d'où le plan quinquennat qu'il avait dit, et tout ce qu'il avait annoncé, l'autosuffisance alimentaire, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Donc aujourd'hui, le secteur du pétrole occupait le pétrole. Notre économie n'était basée que sur le pétrole. Qui met que ça, tout ce qu'on faisait, le pétrole. On avait même oublié le bois. Le bois qui faisait 80% des recettes du pays au temps de Marien. On a oublié le bois. On a pris que désormais le pétrole. Donc les autres secteurs, c'était juste 25%. Donc aujourd'hui, lorsque le prix du pétrole s'est effondré, il n'y a plus rien. Puisqu'on n'avait pas préparé la pêche, l'agriculture, l'élevage, l'industrie, la grande industrie, donc la transformation des trucs. Rien. Et ça va durer longtemps. L'Arabie Saoudite ne veut pas nous prêter. La Chine, bon, l'Arabie Saoudite ne faisait pas grand-chose. La Chine ne veut pas nous prêter, qui faisait beaucoup pour nous. La France ne veut pas nous prêter, les autres pays ne veulent pas nous prêter. Et pourtant, c'est ceux qui prêtaient bien aux autres. C'est pourquoi je dis Matoutou Loudia. Vous allez manger des rats de la maison. Et ça, on n'a pas compris. Comme on veut se taire, on ne veut pas parler. On ne veut pas parler. Oh, ça c'est pour les politiciens. Mais la dette, ça nous concerne tous. Ça ne concerne plus les politiciens. Il faut être un peuple con et bête pour penser toutes ces choses-là. Il faut vraiment être un peuple con et bête. Voilà. Donc, je vais terminer donc. Là, c'est Kanidina qui dit 14 000 milliards de francs CFA d'excédent budgétaire entre 2002 et 2014. Où est passé cet argent? Vous imaginez, hein? Ils ont bouffé, ils ont fait la fête, l'argent n'est pas. Et ça ne vous intéresse pas. Ça, il ne faut pas en parler, sinon tu es politicien. Je dis, c'est ça notre idiotie. Il ne faut pas chercher loin. C'est ça notre idiotie, dès qu'on raisonne comme ça. Voilà. Alors, je dis bien, lorsque l'Issouba arrive, moi j'aime bien spécifier ces choses. J'aime dire ce qui est exact et ce qui n'est pas exact. Lorsque l'Issouba arrive au pouvoir, c'est après, en 1982, le plan quinquennat, le boom pétrolier qu'on avait eu. L'Issouba arrive, l'Issouba en fait est arrivé à peu près à la même période que celle-ci. Après la crise, ils prennent le pouvoir. Et il faut comprendre par là, lorsqu'il y a des booms pétroliers qui arrivent au Congo-Brazzaville ou en Afrique, ou une richesse qui découvre quelque part, les Français, les élus français, la diplomatie française invente des choses. Elle invente des choses. Comme au Mali, on a découvert l'or là-bas, ils ont inventé les Touaregs maliens qui ont fait l'or là. Chez nous, lorsqu'on avait découvert Nkossa, mais c'est Nkossa qui nous a ramené la guerre de 97, ils ont inventé un truc pour nous mettre une personne dont ils contrôlaient.
Mais Lissouba a été enlevé pour des intérêts économiques de la France. Les gens ne vont pas me dire que Lissouba a été enlevé d'abord parce que il a emmené le tribalisme. Non, ça n'importait pas les Français. C'est les Français qui ont enlevé Lissouba. Mais j'avoue que Lissouba n'a pas su enlever les mauvais esprits qui étaient autour de lui, la bande à 4, qui ont ramené le tribalisme, qui ont ramené le régionalisme. Pour moi, c'est la faute que je reconnais à Lissouba. Mais pour moi, Lissouba était plus patriote que Sassou. Lissouba aimait son pays plus que Sassou. La preuve, on lui avait dit, bombarde le pont de la Léfini, coupe le pont de la Léfini. Il n'avait jamais fait ça. C'est notre pays, il faut le construire. C'était son idiot aussi même. Voilà. Et moi, j'aimerais pas rentrer dans les détails. L'autre là, je ne suis pas Nakindo qui a congolais au tribalisme parce qu'il a parlé de Lissouba ou c'est l'autre là. Non. Lissouba, pour moi, aimait plus le Congo que Sassou. Sassou nous a vendus en esclavage, comme certains chefs du village d'antan, de l'époque africaine, vendaient en esclavage leur population. Sassou nous a vendus. Sassou nous a vendus, il n'a rien à foutre avec nous. Que lui soit bien et lui sa famille, et ça suffit. Donc, Lissouba, il arrive avec son tribalisme et il fait le lit de Sassou. Les gens disent, ouais, c'est le tribalisme. Parce que moi, j'ai entendu des gens, parce que moi, mon père est de la Bouenza, mais j'ai entendu des gens de la Bouenza dire, hein, ben, ça, j'ai entendu. Je ne suis pas là pour réveiller les viens de demain, mais je dis une vérité. Donc, Lissouba est venu faire le lit de Sassou. Les gens se sont dit donc Lissouba était mauvais et que Sassou était bien. On est rentré en aveuglement dans une guerre qui profite aujourd'hui à la France. À la France. On était bêtes. Pendant que Sassou arrive et il met la haine entre le nord et le sud, parce que lors de son discours, il dit « On me tue à 11h et vous, on vous finit à 15h. » Et nous, on rentre dans ce jeu camp-là. On se dit qu'on se déteste entre le nord et le sud, pendant que des années et des années nous étions là, jusqu'à ce que certains nordistes viennent se réveiller et comprennent que Sassou nous a manipulés. Mais c'est grave. Et aujourd'hui, vous êtes encore dans votre silence. Je parle aux frères du Nord, je parle à mes compatriotes, aux Congolais qui, je pense, parce que c'est une vérité, il faut dire, il ne faut pas penser, on parle d'un Congo nord-sud, on parle de ça. C'est une vérité. C'est vrai que je n'ai jamais parlé de ces choses-là. J'aime pas parler du Nord-Sud. Mais en tout cas, la majorité des Congolais connaissent cette réalité. Alors, c'est pourquoi je dis, je ne veux pas de ce Congo Nord-Sud-là. Je veux simplement d'un Congo, moi. Mais je veux que lorsque je parle de ce Congo-là, que tout le monde se réveille et se lève pour le poule qui est entre les deux tours. Pourquoi il y a un côté Bakongo, Makelekele et tout, on parle, ils se plaignent, et il y a un côté Wenze, Talanga, Imikalu, on ne parle de rien. Non, je ne veux pas de ce Congo-là. Je veux d'un Congo uni. Je ne veux pas d'un Congo où on parle de Nibolek. Je ne veux pas d'un Congo où on parle des Lari. Je veux qu'on parle des Congolais. C'est ça qui nous a détruits. Et ça soit utiliser cette arme de division-là pour diviser le Congo. Et faire du Congo. C'est Sassou qui l'a fait. Il a fait plus que tout le monde. Voilà, ça, ce n'est même pas à douter. Voilà. C'est pourquoi j'appelle Congolais de Kalangay, Congolais de Mungali, Congolais de Wenze. Par rapport à la crise là, par rapport au CHU qui a fermé, c'est nous tous qui payons. Lèvons-nous. Mettez la pression que mettent les Congolais qui sont à Makelekele, à Bakongo, à Mpilou, à Mutabala. Soyons un. Sinon nous perdons tous. C'est Sassou seul qui va gagner, lui et sa famille. Et ceux-là qui lui ont fait allégeance. Même pas 5% des Congolais. Soyez pas bêtes, soyez pas bêtes. Soyons comme ceux de la RDC. Comment ils sont unis. Mobutu a su unifier la RDC avant de partir. C'est ça que je reconnais chez Mobutu. C'est ça l'héritage que Mobutu a laissé en RDC. Voilà. Alors, pour terminer donc ma vidéo de ce soir, chers amis, j'appelle à la détermination.
j'appelle les Congolais de Brazzaville, nous devons nous retrouver, s'il vous plaît, j'appelle à ça, à un congrès de toutes les diasporas du Congo-Brazzaville. Là, je parle, je vois l'Angleterre, je vois le Canada, je vois les États-Unis. Nous savons que notre problème est bloqué ici en France. C'est ici que ça se passe. Annonçons un congrès. Ce que moi, je voulais depuis le temps. Je m'étais opposé à ce qu'on voulait faire là. Un congrès. Les gens des États-Unis vont venir. Les gens du Canada vont venir. Les gens d'Angleterre vont venir. Faisant un congrès. Unifier encore les Congolais. Je demande ce congrès-là. Voilà. Et je dis encore, je demande aussi un congrès des diasporas, des communautés africaines. Christelle Éternel qui dit, ça souvait vendre le poule au Rwanda. Merci de me rappeler ça. Je vais faire passer vite sur ça. On n'a pas voulu sortir pour défendre la démocratie. Peur de mourir aujourd'hui, on mourra à l'hôpital ou à la maison. Donc, mourons maintenant. Ah! Merci Jean-Eudes. Là, au moins, tu as compris. Et les autres, ils verront ça. Donc, je disais, aujourd'hui, je demande un congrès de toutes les communautés africaines. Un congrès que nous allons préparer calmement, au moins dans 3-4 mois. Du Sénégal, le Gabon, le Cameroun, le Burkina Faso, le Mali, le Congo-Brazzaville, la RDC, le Cameroun. Voilà. Et voilà ce que je disais encore. Réveillons-nous. Parce que nos enfants vont nous demander des comptes un jour. Ce que nous avons fait de ce pays-là. Comme moi, aujourd'hui, je n'étais pas à la génération des Yombi de Sassou. Je leur demande des comptes aujourd'hui. Nos enfants nous demanderont. S'il vous plaît, prenons conscience. Je voulais donner ce message-là. Nous avons toujours les drapeaux que nous vendons de tous les autres pays, pour ceux qui veulent l'acheter. Je peux toujours les distribuer, les vendre. Et bien sûr, c'est pour aider le combat. Je tiens à saluer tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Je vous invite à la partager. Voilà, c'est ça qui fait le réveil. Si vous-même, vous n'avez pas été peut-être assez convaincu, il y a d'autres personnes qui pourraient être convaincues. Salut à toi, maman Nicole Moussundi. Voilà, qui est dans notre combat, dans notre front, dans notre cercle. Salut à Reza Desas. Salut à Faye Monama, le guerrier ancestral. Voilà, j'oublie pas de saluer les indigènes 242. Je salue Marc Mapingou, le train humble. Voilà, je salue Maman Mat, Vieux Bougie, lui-même. Magmi de Cannes, hein, depuis le UK. Reçois mes salutations. Le général Keteka, depuis le Bundes. Voilà, je salue tous ceux qui ont partagé cette vidéo. Je vous remercie d'avance, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez partagé cette vidéo. Voilà. Je salue donc Abani Milima, Roland de Rouen. Je salue tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Et je tiens à vous dire, le 20 novembre, nous serons à Rouen pour notre verdict. À Rouen. Venez nombreux. Je veux une grande mobilisation comme nous, on a été pour Mwazoulou. On l'a soutenu. Venez nombreux le 20 novembre. Bazo Sambu Sabiso. Pour Namakambo Yamboka, pas pour autre chose. Venez nombreux. Salut à toi Edgar Wadjakanda, Amani Milima, Jean-Eudes Bungu, Blessing Lassilusi. Merci. Reçois mes salutations. Voilà. À l'Eguelois Lito, l'homme fort. Florida Smower, Vetibak, Maman Mat. Voilà. Charlin Bindika. Hein. Mokokoïste Né. Salut à toi, Ramesh Léon, Manuel Smart, Brigitte Aliana, Viviane Jakabana, Brigitte Aliana, pouvoir en place. Merci pour ta vidéo de ce matin, j'ai aimé. Vetibak, mes salutations. Hein. Grand soutien de la lutte. Vermeil, le général du Congo. Olivier Diak, voilà. Kanidina, Berthe Likibi,
Scouty Mavoula, Ale Marion, Flash Radar. Voilà, donc vous êtes tellement nombreux. Je ne pourrais pas citer tout le monde, ça c'est sûr. Gaëla Mampia, mes salutations. Boko Tanakamba. La SAP, ça redescend en seconde zone. Je salue Norba. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour le Congo. Tu es le seul sapeur aujourd'hui affirmé qui défend la cause congolaise. Alain Magbankou, merci. Martial Panucci, merci. Voilà. Ouz J. Yann le fashioniste, je t'ai pas oublié. Chéri Coco, Ouz J, Bruno Jonas. Voilà. Je salue Nadège Zika, Vivien Jakabana, Judy Kaya Kimosi. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Veuillez la partager. Voilà. Ça, c'est Tchadji Moyo Djang qui revient avec adhérer d'abord au mouvement Panafrique pour l'indépendance et le fédéralisme qui a convoqué toutes les diasporas. Ça, c'est bien. Amani Milima de Bagbo. Merci. Voilà. Nous militons pour la libération du président Laurent Gbagbo. Je passe dans les métros pour sa libération. C'est le même combat. L'Afrique sera indépendante et libre lorsque nous allons nous unir. Ça, je suis d'accord. Et je t'invite à rejoindre mon comité, notre comité pour la solidarité, l'unification de tous les autres diasporas. Nous sommes assez nombreux déjà. En tant qu'Ivoirienne, nous te prions de nous rejoindre. Voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. J'oublie pas Maman Stella, Lutaya, j'oublie pas Priscilla, Nyandi, j'oublie pas Edline et Nyandi, j'oublie pas tous ceux qui soutiennent le combat. Mindouli Mei, je t'oublie pas. Voilà, même si tu ne prends pas souvent le téléphone. Je salue la rose verte qui ne fane jamais. Je salue Madame Gouma depuis Évry. Je salue Mwana Nzambe, toi-même tu sais. Voilà. Je salue Analyse Nkouka. J'oublie pas tout ce que tu fais pour la lutte. Hein. Donc, reconnaissance éternelle, ça serait écrit sur une plaque. Reconnaissance éternelle pour le Congo-Brazzaville, avec tout ce que tu fais. Voilà. Donc, salut à toi Moutouma Chini. Et comme je dis toujours, Totika jalousie, Totika haine, Totika colère, voilà. Ça ne sert à rien. À la fin, c'est le peuple congolais qui a le dernier mot. C'est le peuple congolais qui a le dernier mot. Totika jalousie, Totika haine. Parce que lui, Lango, lui, Luana, hein? Basomba Kangoti. Lui, Luana, eza ya makayabu teo bakalangi makayabu après bachiyo. Lui, Luana, eza huile d'olive. Lui, Luana, nzamba apesa kango. Voilà, tokangi masolo kuna. Voilà. Donc, Kakila douce, mes salutations. Allez, bonne soirée à tous. Merci de partager la vidéo. Merci de partager la vidéo. Merci de venir à la lutte. J'espère que cette vidéo vous a éveillé. J'espère que cette vidéo vous a fait réfléchir. J'espère que cette vidéo vous a remis encore le patriotisme. J'espère que cette vidéo vous a donné encore l'amour du Congo. J'espère que cette vidéo vous fait encore engager dans la lutte. J'espère que cette vidéo vous a montré encore que votre vie importe peu par rapport à la destinée du Congo. Une bonne soirée à tous. On est ensemble tous. Merci encore.